Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est les vidéos spéciales pleine lune. Donc nous sommes dans la période Sagittaire qui ira jusqu'au 21 décembre et le 4 décembre c'est la pleine lune en Gémeaux, le signe qui est en face du Sagittaire. Donc c'est une jolie période, vous avez vu que les paysages se sont revêtus de neige, c'est blanc et surtout on a beaucoup de planètes qui ont changé en ce début de mois. Donc sur notre belle route du Sagittaire, nous avons Vénus qui est entrée en Sagittaire le 30 novembre. Nous avons aussi Neptune qui fait un retour en Poisson le 22 novembre. Et nous avons Mercure qui est en Scorpion actuellement. Donc ça c'est important pour ce que je vais vous dire par la suite. Et il passera le 10 en Sagittaire. Donc on a pas mal de planètes qui ont bougé. Et notamment des planètes qui sont rétro comme Jupiter. Donc ça vient un petit peu nous positionner sur le bilan. Et essayer de rediriger la route. Vraiment prendre les meilleures décisions qui soient. Mais dans un premier temps on va s'attarder sur la pleine lune en Gémeaux. Donc je vous ai fait un petit visuel avec l'intelligence artificielle. Et je vous présente les cartes du tirage pour cette période qui aura une influence, on va dire, sur les 15 prochains jours, grâce au jeu de l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet, qui est un jeu formidable parce qu'il relie en même temps les énergies, les chakras et puis l'astro. Donc vous avez un petit condensé de tout ce qui se passe actuellement. Découvrons tout de suite la carte de coupe. Mais juste avant, je vous invite à liker, commenter, vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. Il y en a très régulièrement. Il y a des vidéos astro, il y a des vidéos de tirage de cartes sur la période en cours. Il y a les vidéos de pleine lune. Et puis, il y a aussi le café philo où là, on réfléchit tous ensemble à des concepts. Et surtout, on va vers un chemin d'épanouissement tous ensemble. Mais la carte de couple, la voici. C'est la carte 29, l'expression. Et je suppose que vous avez tous reconnu la belle couleur turquoise du chakra de la gorge. Donc ça tombe bien, on est en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le messager, mais c'est aussi celui qui parle. Celui qui parle beaucoup et celui qui exprime ses pensées. Donc c'est une carte qui vous invite à exprimer clairement ce que vous ressentez au fond de vous. Une carte qui essaie de libérer tout ce que vous gardez en vous, que vous n'osez pas dire à haute voix. Une carte qui dit... pour aller de l'avant, il faut que tu arrives à exprimer ce qui ne te convient plus. Et parfois, tu as beaucoup d'idées, mais tu n'arrives pas à les sortir de ta tête et tout ça. Donc, c'est quand même une carte qui invite à parler. Je dirais aussi à parler clairement pour se faire comprendre, pour se faire entendre et à sortir de soi ce qu'on a à l'intérieur. Donc, je vous mets la carte dans son ensemble. Je suis désolée pour la photo, elle n'est pas de très bonne qualité, mais vous avez quand même la représentation d'un oiseau. Vu la taille de la queue, on peut croire que c'est une pie qui est auréolée de la couleur turquoise du chakra de la gorge. Donc c'est une carte qui dit légèreté, envole-toi, exprime-toi, parle. Mais aussi c'est une carte qui va vous inviter à chanter, peut-être à exprimer vous-même, votre personnalité d'une façon peut-être un peu différente. Et je l'avais déjà dit dans la vidéo astro, c'est une belle période pour communiquer. Donc activez les réseaux sociaux, peut-être ouvrez-vous des comptes YouTube, TikTok, Instagram, tout ça. Et puis exprimez vos passions, vos envies et aussi parler avec votre entourage pour dire vraiment vers quoi vous désirez aller et ce qui ne vous convient plus. Parce qu'on est en train de terminer un cycle important de 9 ans et donc il y a une idée de repositionnement et pour beaucoup il y a aussi une idée de vibration un peu plus élevée et cette carte justement avec cet envol, ça dit envole-toi, libère-toi. On est dans le prolongement, on n'est plus dans les chaînes, on est vraiment, on déploie ses ailes. Donc c'est une jolie première carte pour ce tirage de pleine lune en Gémeaux. Alors cette première carte, elle me paraît très importante parce que elle me paraît faire la boucle avec les cartes qu'on avait vues, les cartes de tirage qu'on avait vues en début de période de l'automne. Et en période vierge, c'était la recherche d'un équilibre. Donc cette carte, elle s'intitule d'ailleurs équilibre, hein, c'est la 15. Et donc elle vient vous signifier en plein énergie du chakra du plexus solaire, donc de l'expression de soi. Hein, et c'est pour ça, c'est ce qu'on recherche à s'exprimer avec cette idée de pleine lune en Gémeaux. C'est une idée de... exprime-toi en fonction de tes valeurs, mais surtout avec une notion d'équilibre. Parce que quand on arrive à bien fixer son équilibre, on arrive à mener des objectifs et à les fixer de façon qui sont déterminées. C'est vraiment l'idée de... c'est pas juste je vais par là ou j'ai envie de ci ou de ça. C'est l'idée d'être précis. Pour être compris, il faut être précis.
pour décrocher un boulot, eh ben, il faut que votre CV il soit adapté, il faut mettre en avant les qualités qui sont nécessaires pour faire tel travail. Et si vous voulez une harmonie dans un couple, ben, c'est pareil, il faut exprimer vos émotions, mais avec justesse, justice, hein, ça je reprends un peu les thématiques du café philo et je vous invite à les regarder. Donc c'est une carte qui dit essaie de bien mettre en équilibre, donc peut-être réfléchir, agir avec prudence, trouver les mots qu'il faut sans blesser les gens et en déterminant une parole qui serait, je dirais, efficace. Voilà, hein, c'est un petit peu l'idée du Gémeaux, qui lui parfois parle beaucoup et puis les autres sont un peu perdus, mais pour tout le monde cette idée de pleine lune en Gémeaux, ça dit réfléchis, prends le temps, regarde bien chaque côté de ce que chaque pensée, chaque idée, chaque mot que tu veux employer afin de communiquer avec efficience. Pour être compris, il faut aussi exprimer clairement sa pensée et notamment avec un langage très équilibré. Donc, je vous invite à suivre ces recommandations. Peut-être c'est ce qu'on peut un peu comprendre avec cet amoncellement de pierres. Structurez vos idées, structurez vos pensées, structurez vos mots et puis amenez les gens à suivre votre raisonnement pour qu'ils acquiescent au bout du compte vos objectifs et deviennent des soutiens. Examinons ensemble la deuxième carte de ce tirage pleine lune en Gémeaux. C'est la jolie carte, encore dans une énergie du chakra de l'expression de soi. Le troisième chakra de la couleur jaune. On manque de soleil peut-être, mais il y en a plein qui demandent à rayonner à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est la carte, franchement j'aime bien cette carte. C'est la carte 19. La volonté. Alors pourquoi je l'aime bien? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des tas de nuages au-dessus de ce beau voilier. Il y a la mer là, avec des vagues gigantesques. Donc les vagues c'est l'émotion, les nuages c'est les pensées. Et puis on a cette auréole jaune vraiment comme un soleil énorme. Ça va même jusqu'au jaune foncé. Et on a la voile qui est tendue et on a l'impression que ce voilier il avance. Il est très déterminé. C'est une idée de décider librement de ses actes et d'avancer quelle que soit la situation autour de nous. Donc c'est vraiment une jolie carte pleine d'encouragement, pleine de courage, une grande force à l'intérieur de vous qui vous dit levez les amarres, hissez les voiles et allez-y quoi. Alors pour certains, il peut être encore question de se demander où on est et vers quoi on veut aller. Mais pour beaucoup, c'est cette idée peut-être d'arrêter ou de comprendre tout au moins que parfois vous vous forcez à faire des choses par obligation et pas par envie. Et le Gémeaux, c'est un signe d'air, donc c'est un signe qui dit liberté et vous aviez en carte de coupe cet oiseau qui s'envole. Donc c'est une idée de peut-être dépasser des freins ou des peurs pour avoir cette volonté de se lancer. Je vous l'ai dit dans les différentes vidéos, il faut oser. Faites le premier pas. Moi, je pense toujours à cette vidéo de Michael Jackson où il avance et les cases s'allument. Bah là, c'est pareil. Le chemin, il se révèle au fur et à mesure. Donc, en période Sagittaire et encore plus avec l'énergie pleine lune, en Gémeaux, il faut se dire allez, j'y vais. Et si c'est pas bon, vous corrigerez plus tard. Mais en attendant, il y a cette idée que si dans votre tête c'est clair, si vous êtes en équilibre dans vos pensées, dans la formulation de vos envies, c'est peut-être vraiment le moment d'agir. C'est vrai que le Sagittaire, il est parfois un peu dispersé ou hyperactif et que le Gémeaux, il peut être perdu dans ses pensées et puis faire un brouhaha comme ça de paroles. Mais justement, toutes ces cartes de pleine lune, elles disent rassemble un peu tout ça et puis mets-toi un peu en avant. Fais-toi aussi passer, je dirais, alors presque à l'équilibre avec les autres personnes ou la volonté des autres. Et dans ma vidéo de cartes, je vous ai dit de ne pas suivre les volontés des autres. Donc, il faut vraiment faire ressortir le chakra orange comme cette couleur foncée là du chakra que vous avez dans cette carte et votre chakra de l'expression de soi. Et ça dit, je suis déterminée dans ce que j'entreprends. Donc, c'est une carte qui invite à être déterminé, fixe. Et c'est vrai que l'énergie Gémeaux, ça dit, quand j'ai une idée dans la tête, et ben je l'ai pas ailleurs. Et ça, vous pouvez me croire, je vous garantis, vous me connaissez maintenant. On peut faire oui, mais en même temps, au fond de soi, on sait quel est notre but et on va vers ça. Et en plus, on va vers la période Capricorne qui dit, bah, je suis déterminé. Donc, il faut bien garder à l'esprit que là, on est dans un courant ascensionnel, un courant de direction et il faut y aller, quoi. Il n'y a pas d'autre choix, hein. Allez-y vers le bonheur et l'épanouissement. Alors, vous le savez maintenant, j'aime bien tirer une carte en plus, la carte bonus pour cette énergie pleine lune en Gémeaux.
Et cette carte, elle vient appuyer, nuancer les cartes de tirage. Et cette carte, c'est la 28, c'est la carte de la vérité. Et tout le monde comprend le sens de cette carte. C'est enlever le masque que vous portez sur votre visage. Justement, celui qui fait que on ne s'exprime pas pleinement tel qu'on est. On montre de soi des fois des faces cachées. Donc, c'est pas une carte qui dit je mens. Ça dit je regarde la vérité en face. Je me regarde dans un miroir et je m'avoue la vérité. S'il y a une situation qui vous plaît pas, exprimez votre ressentiment, exprimez-vous. Et c'est d'autant plus vrai que Mercure est encore en Scorpion quand je fais la vidéo de pleine lune et que le 10, Mercure passera en Sagittaire. Donc peut-être on garde ce début du mois de décembre pour justement s'avouer la vérité, les choses qu'on a au plus profond de soi, parce que c'est là que réside la clé d'ouverture sur votre avenir et sur, je dirais, la porte vers l'épanouissement. Donc il faut suivre des fois sa voix intérieure et ne pas se cacher les choses. Mais mon petit conseil, c'est ne dites pas des mots trop durs envers vous. L'univers, il écoute tout ce que vous dites, donc faut pas se juger. Faut se dire, peut-être j'ai mis du temps à m'avouer certaines vérités, mais maintenant je me cache plus et du coup ça libère et on a tout ce déploiement des énergies. Donc je vous remets les cartes de tirage de cette pleine lune en Gémeaux. Imprégnez-vous de ces belles énergies. Donc c'est la couleur turquoise, le chakra de la gorge et la couleur jaune, comme le soleil qui brille et qui nous illumine, ou les lumières à l'extérieur dans les villes, parce qu'on est vraiment dans la période où les jours rétrécissent de plus en plus. Donc je pense que c'est le moment de rassembler nos forces, notre volonté, notre vérité et de pouvoir s'exprimer. Donc bonne pleine lune à tous, tous les signes. Bonne pleine lune en Gémeaux. Bon, moi, vous savez, j'aime ce signe parce que c'est un signe où il y a du sourire et où il y a de l'amitié, de la camaraderie. Donc je trouve que c'est toujours mieux d'avancer ensemble sur le chemin. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager cette vidéo si vous aimez. Mettez en commentaire tout ce que vous ressentez, si ça vous plaît, ce que vous avez envie que je développe. Et vraiment belle période, bonne pleine lune. Surtout, vous savez, ça joue 48 heures avant, 48 heures après et ça se prolonge un petit peu. Bon mois de novembre à tous et on se retrouve la prochaine vidéo. Ce sera pour le café philo et je vous dis à très très vite. Au revoir.